Bonjour et bienvenue aux sources de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche d'un procès avec une source exceptionnelle, le texte de Zola, J'accuse. C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est le procès d'Alfred Dreyfus, mis au pan de la société civile. Comprendre l'impact de l'affaire Dreyfus sur la France de la belle époque fière d'elle-même relève de l'impossible. Comment faire comprendre ce que pouvait être l'affaire Dreyfus? C'est un peu comme les procès après la Seconde Guerre mondiale. Non. Mai 68? Non. La lutte pour la pilule, l'IVG? Non. Manif pour tous? Non. Inimaginable. Cette affaire fut le révélateur des maux de la société civile. Mais de quoi s'agit-il? 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d'avoir transmis des secrets militaires à l'Empire allemand. Il est condamné, dégradé et envoyé à l'île du Diable. Quelques années plus tard, des éléments permettent de prouver son innocence et plus que cela, des magouilles au sein des tribunaux de l'armée française. Procès mené à charge, fausse pièce à conviction, pas de relecture des actes juridiques, présomption d'innocence complètement oubliée. On a même fait croire que Dreyfus avait confessé son crime. Ah oui, j'ai mal. Par contre, le capitaine Dreyfus, digne, acceptera la condamnation justement parce qu'il vient des tribunaux de la guerre, jugé incorruptible. Sa carrière est brisée, ainsi que le symbole de son grade d'officier, son épée. On a un petit peu tous l'image en tête, oui. Quelques articles dans la presse, et la vie continue. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Et cette vie en fin de siècle, quelle est-elle? Depuis 1871, la République s'est forgée dans l'humiliation de la défaite prussienne. Et les petits-enfants apprennent une histoire de la France héroïque. La France est militaire, la France est catholique, la France a un empire de l'Afrique à l'Asie, la France veut des revanches, des victoires contre l'empire prussien, la France a de l'avenir, la France est fière d'être la France. L'image du soldat est exacerbée, la noblesse, bien que déchue, tient encore ses salons, et l'Église un pouvoir qui ne sera véritablement contesté que par la loi de la laïcité de 1905. Ainsi, il y a donc deux Frances divisées, une représentant le droit et l'ordre, face à l'autre représentant les velléités révolutionnaires. Et puis, il y a les Juifs de France. Et Dreyfus est un petit peu juif. Effectivement, il n'y a pas à tortiller du trognon, Dreyfus est jugé coupable parce que seul un juif est capable de trahir l'armée française. Pour beaucoup, les juifs ne sont pas véritablement français. Non mais arrête, l'antisémitisme c'est bien plus tard. Une relecture de Proust, par exemple, nous permettra de voir combien les Israélites, ainsi nommés, étaient vus dans les salons de la belle époque du temps de l'affaire Dreyfus. Et comment elle est lancée l'affaire si tout le monde s'en balance? Partant du frère d'Alfred Dreyfus, convaincu de l'innocence du capitaine, un petit groupe d'intellectuels de gauche va se former, qui ira jusqu'à Jaurès. Jaurès, plutôt tiède au départ, vont commencer à pointer du doigt les incohérences du procès de l'affaire Dreyfus. À ce moment-là, les Juifs sont un petit peu en retrait. Dans ses souvenirs sur l'affaire que Léon Blum rédige, il rappelle combien le milieu bourgeois juif était très peu propice à intégrer les rangs des Dreyfusards. Ils étaient plus dans l'optique on va plutôt essayer de se faire oublier. Ainsi, l'idée d'une comploterie juive était déjà une forme de calomnie. Complot juif? Ouais, ça fait écho, ça fait écho. L'affaire grandit lentement jusqu'en 1898, où coup d'éclat, on trouve le véritable coupable, Esterhazy, jugé en 3 minutes et acquitté. Sérieux? Oui, normal.
Là, du coup, ceux qu'on commence à appeler les Dreyfusards, ils se disent un peu « on en a gros ». Et Zola entre dans le jeu. Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, il est temps de conclure. Et oui, il ne faudrait pas croire que le fameux texte de Zola, J'accuse, se résume aux quelques paragraphes finaux et à la fameuse anaphore. Au contraire, l'écrivain a rédigé point par point tous les détails de l'affaire et tous les procès les uns après les autres. Zola, c'est l'incarnation de la passion de l'intellectuel déchiré qui va lutter jusqu'au bout. Un fou magnifique. Ce que n'est pas Clémenceau. Lorsque Georges Ounet publie à la une de son journal « L'Aurore, j'accuse », titre qu'il a trouvé, il se dit que ça va faire un putain de buzz. Et il a tout à fait raison, J'accuse, c'est une bombe qui fait de l'affaire une véritable réalité sociale. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clannes d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en l'inconscient je veux bien le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Biot d'avoir eu entre les mains les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité, de lèse-justice, dans un but politique, pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Bois-de-Fray et le général Gonze de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable. Inattaquable, oui. Là est tout le problème. S'afficher Dreyfusard, c'est nier l'infaillibilité de l'armée, et bien sûr s'opposer à l'Église par connivence avec le parti juif. Tout est réuni pour mettre au jour les démons de cette société bien mise. Les gens qui étaient amis avant commencent à ne se plus parler, tous les grands intellectuels et hommes politiques d'alors s'incarnent dans ce combat pour un camp ou pour un autre. Pour le siècle à venir, les deux France sont véritablement partagées en deux, la droite et la gauche, ancêtres de nos partis politiques actuels. J'accuse le général de Pilleux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Pellhomme, Varinard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. La presse est centrale. C'est par elle que le mal est publié, par elle que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, par elle également que l'opinion naît et suit les péripéties des différents procès. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous les coups des articles de la loi sur la presse qui punit les délits de diffamation, et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale, et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Et oui, Zola n'ignore pas du tout la portée de son geste. Au contraire, c'est fait à dessein. Il veut crever l'abcès devant tout le monde, et il y arrivera, puisque le procès de Zola qui ouvre l'affaire à une échelle énorme verra la condamnation de l'écrivain. Le parti Dreyfusard, qui veut continuer le combat, pousse Zola à être exilé en Angleterre, son corps défendant. 1899, fin de la captivité pour Dreyfus, retour au pays, procès de révision, l'homme est devenu, bien malgré lui, l'incarnation des déchirements de la société politique de son temps. Tous les grands personnages du début du XXe siècle sont nés par et grâce à l'affaire Dreyfus, depuis Georges Clémenceau jusqu'à Léon Blum. Blum, qui en 1935 publie ses souvenirs sur l'affaire. Et dans ses souvenirs, il regrette de ne pas pouvoir transmettre à ses enfants le sentiment d'importance qu'a eu l'affaire Dreyfus pour son éveil politique. Il ignore, ou feint d'ignorer qu'inconsciemment, l'affaire est une fracture idéologique quasi éternelle. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière.
Au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur, ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, agitez le pouce, commentez et partagez autour de vous. Vous verrez que sur la chaîne, il y a un nouveau format également, beaucoup plus court, 1 minute, la minute, pour comprendre un petit événement historique. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures historiques.